Ah oui, 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 bah oui, c'est intéressant. Bienvenue dans ce nouvel épisode des liens qui soignent. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'EHPAD Jean Borel, à la rencontre d'un projet artistique, sensible et profondément humain. Une exposition photo signée Sarah Vivier, intitulée Les petits moments qui comptent. Elle met en lumière les visages, les histoires et surtout l'émotion de ses résidents. À travers les regards croisés, nous allons comprendre l'impact de cette initiative sur la qualité de vie des résidents. Avant de devenir une exposition, les petits moments qui comptent étaient une idée, un élan, celui de capturer dans les moments les plus simples le bonheur des résidents. Puis s'en est découlé un partenariat avec Sarah Vivier, photographe engagée qui a souhaité poser un regard tendre sur ce qu'on oublie souvent de regarder. Avec patience, elle s'est installée durant une journée au cœur de la résidence, à écouter, observer et partager. Écoutons son témoignage ainsi que celui de Clémence Maillet, directrice de l'établissement Jean Borel. Je m'appelle Sarah Vivier, je suis en première bac pro photographie. C'est une filière d'ailleurs assez, peu connue et du coup là, j'ai présenté mon projet pour le bac. C'est mon projet que j'ai fait en maison de retraite. C'est un projet qui m'est venu, un peu, comme ça, j'y ai pensé et je me suis dit que c'était une très bonne idée, surtout de valoriser les personnes âgées. Là, mes photos sont exposées au Battement. Oui, Clémence Maillet, donc directrice de l'EHPAD Jean Borel, du groupe ACPPA au Bois d'Oing depuis maintenant 3 ans. Alors, ce projet a vraiment évolué au fil du temps. Initialement, il s'agissait d'une campagne, effectivement intitulée «Les petits moments qui comptent», pour vraiment valoriser les instants du quotidien. Tous ces petits instants dans une maison qui illumine vraiment les journées et nos résidents et de nos professionnels. Et l'objectif était de pouvoir capturer ces moments. Et un partenariat donc avec une photographe est venu, complètement se greffer au projet où lors d'une journée, thématique festive, nous avons, pris ces magnifiques portraits et déroulé le tapis rouge en quelque sorte, pour nos résidents. Et ce qui nous a conduit, aujourd'hui à exposer ces magnifiques portraits en noir et blanc, sur la place du village, en lien avec le CCAS du Bois. Cette exposition n'est pas née dans un musée, mais au cœur d'un village. Elle s'inscrit dans une volonté locale forte, celle de faire de l'EHPAD un véritable acteur de la vie communautaire. Bonjour, je suis Pascal Terrier, maire de Valdoin depuis 2020. Dans la vision qu'on a à Valdoin du social et de l'intégration, comme je l'ai dit dans le discours, de l'EHPAD au cœur du social dans le village. Donc avec le CCAS, c'est ton vice-président, on travaille régulièrement à proposer des animations pour le grand âge et des ateliers, que ce soit dans le village, ce qu'on appelle l'ancienne église, ou directement à l'EHPAD, pour permettre l'accès aux résidents qui peuvent se déplacer, peuvent venir sur l'extérieur du village, mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on va directement les rencontrer. Même du coup, les enfants des écoles sont venus à l'EHPAD pour faire de l'intergénérationnel. C'est important pour les enfants de se rendre compte de l'évolution de la vie et du grand âge. Pour certains, c'est leur famille qui sont aussi à l'EHPAD. Et donc, via le Printemps des poètes ou via les visites des écoles, on fait venir à l'EHPAD cette intergénération entre les enfants, les adultes. À Jean Borel, on ne parle pas seulement de soins. Ici, on considère aussi que l'art, la culture et le lien social participent au bien-être des résidents. La directrice de l'établissement nous parle de cette conviction et du sens que prend un projet comme celui-ci dans la vie quotidienne de ses résidents. Déjà, cette exposition, c'est vraiment rendre l'art accessible directement dans la rue. Donc, ce n'est pas réservé seulement aux musées ou aux grandes villes. Vraiment, ces portraits révèlent la beauté des visages, du vécu, de la diversité. Cela a un impact forcément sur le bien-être des résidents. On en a déjà parlé, mais sur ce renforcement de l'estime de soi, sur tous les liens, les dialogues entre les générations que ça peut créer. Et aussi cette stimulation affective, émotionnelle, raconter, se souvenir, se voir exposer évidemment ça peut, mener à des émotions et de les raconter, très bien écrit. Donc en résumé, oui, cette exposition est un geste artistique qui redonne vraiment une voix, une visibilité aux personnes âgées, contribue à leur bien-être
et invite aussi cette communauté à reconnaître leurs valeurs. Donc, c'est voilà, un acte de mémoire vivante et de reconnaissance partagée. Découvrons maintenant ce qu'ont pensé les résidents de cette séance photo improvisée. Hélène Rivière. Roland Raunier. Ah oui, 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 bah oui, c'est intéressant. Ça ouvre la résidence vers l'extérieur. Pour conclure, je dirais que derrière chaque image, il y a une rencontre. Sarah Vivier a pris le temps de nouer un lien avec chaque résident avant même de sortir son appareil. Ce qu'elle raconte, c'est une aventure humaine, parfois silencieuse, mais toujours sincère. Une quête de justesse entre pudeur et lumière. Je souris tout le temps, je suis quelqu'un de très souriante. Je pense que le fait de me voir sourire, même à travers le masque, vous voyez que je souris, parce qu'il y avait un masque beaucoup, ça m'a tout de suite mis en confiance et je prenais beaucoup le temps aussi. Je voulais pas être pressée par le temps, même si fallait que je fasse faire passer plusieurs familles. Mais du coup, oui, j'ai vraiment pris le temps de parler avec eux, d'échanger, de les mettre à l'aise. Si vous voulez pas sourire, bah, ils souriaient pas. Si vous voulez sourire, ils souriaient. Si vous voulez faire des choses avec leur famille, ils le faisaient. Et je pense que c'est vraiment ouais, ce côté naturel qui leur a plu. Et bah, c'est vrai qu'indépendamment de leur âge et leur histoire, bah, c'est vraiment pour moi leur humanité qui ressort. Parce que bah, ça se voit à travers leurs yeux, au-delà de leur vécu, sont vraiment des personnes bah, très humaines. Mais à travers leur visage, ça se voit qu'ils sont tous des valeurs, des histoires. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode dédié à l'exposition Les petits moments qui comptent. Un grand merci à Monsieur le maire, Clémence Maillet, directrice de l'établissement Jean Borel, nos résidents et surtout à Sarah qui a su mettre en lumière le bonheur de nos résidents. Un grand merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute. Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les actualités. À très bientôt dans un nouvel épisode des Liens qui soignent.